C'est une dans les épidémie de Antilles. non-vaccinés dans les Antilles. Une épidémie de non-vaccinés. C'est une épidémie de non-vaccinés. C'est une épidémie de non-vaccinés. Dis donc, monsieur Véran, en Israël, c'est une épidémie de quoi? À Malte, c'est une épidémie de quoi? En Grande-Bretagne, c'est une épidémie de quoi? En Islande, c'est une épidémie de quoi, monsieur Véran? Voilà le genre d'ânerie que des ministres, que le ministre de la Santé français profère sur une chaîne nationale, dans le silence le plus total d'une classe politique guadeloupéenne, incapable de faire défendre les intérêts de la Guadeloupe et de faire clouer le bec à ces personnes qui viennent stigmatiser, une fois de plus, nos territoires, la Guadeloupe, pour propager la peur et vendre leurs vaccins. Trop, c'est trop. Monsieur Véran, la situation dans laquelle se trouve la Guadeloupe aujourd'hui est due à la situation de délabrement dans laquelle se trouve le système hospitalier, situation de délabrement créée par vos prédécesseurs avec la complicité de vos relais locaux politiques. La situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui est le manque de transparence de l'ARS, le manque de collaboration avec des services locaux pour s'assurer qu'il n'y a pas une épidémie de dengue concomitante à cette Covid, une épidémie de grippe concomitante à cette Covid, créant la panique sur l'île et faisant effectivement des morts. Voilà la réalité de la situation. Et arrêtez de stigmatiser à chaque fois que ça vous arrange pour des raisons de politique, bassement politicienne parce que vous êtes en campagne pour les présidentielles de 2022, arrêtez de stigmatiser la Guadeloupe et les territoires d'outre-mer. Trop, c'est trop. Et lorsque nous voyons des gens écrire des tribunes en disant qu'il faut des discours apaisés, il ne peut pas y avoir de discours apaisés lorsque de tels propos sont tenus sur des chaînes nationales concernant la Guadeloupe. Les gens qui prônent des discours apaisés devraient plus, le barreau notamment de la Guadeloupe, se pencher sur la situation des disparitions des libertés fondamentales à laquelle on assiste depuis le début de cette crise. Là, il serait beaucoup plus utile. Mais à un moment, il faut arrêter.